living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Lorsque la reine Camilla s'est penchée pour parler à la princesse Charlotte, elle ne s'est pas rendue compte que Catherine l'observait. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Le week-end avait pourtant commencé comme n'importe quel autre week-end de printemps du calendrier royal, planifié à la minute près, ponctué d'obligations familiales et se déroulant dans le cadre idyllique de Windsor. Mais quelque chose dans cette réunion ne plaisait pas à la princesse Catherine. Elle avait appris au fil des ans à faire confiance à son instinct, surtout en ce qui concernait ses enfants. Charlotte était restée inhabituellement silencieuse toute la matinée, ni maussade ni en colère, simplement repliée sur elle-même, comme si elle cherchait à se fondre dans le décor. Et ce n'était pas du tout son genre. La famille s'était réunie au château de Windsor pour un déjeuner privé, en l'honneur d'un des récents patronages caritatifs de la reine consort. Ces moments n'étaient pas rares, mais ils réunissaient plusieurs générations sous un même toit. L'entourage de Camilla, la famille de Catherine et un mélange de membres de la famille royale élargie qui ne s'entendaient pas toujours bien. Catherine ne s'offusquait pas de ces événements, mais elle restait prudente. Tandis que le prince William pouvait assumer son rôle en toute sérénité, elle devait tout surveiller. Cet après-midi-là, Charlotte avait été invitée à s'asseoir avec les jeunes cousins royaux dans un salon annexe. Le cadre était certes formel, mais décontracté pour la royauté. Les enfants devaient tenir une conversation polie et savourer leur thé pendant que les adultes discutaient dans le hall principal. Catherine avait aidé Charlotte à s'asseoir, l'avait embrassée sur le front et avait quitté la pièce après un dernier regard. Rien ne semblait anormal, du moins pas encore. Mais quelque chose changea plus tard. Environ 45 minutes après le début de la réunion, Catherine conversait avec un haut courtisan lorsqu'elle aperçut Charlotte passer devant une porte ouverte de l'autre côté du couloir. La petite fille ne pleurait pas, mais son visage était devenu pâle, sa bouche serrée. Elle semblait blessée, non pas d'une simple égratignure, mais d'une profonde tristesse. Catherine s'excusa en plein milieu d'une phrase et la suivit. Elle trouva Charlotte seule au fond du couloir, près d'une porte de service. Les mains jointes devant elle, elle fixait le sol. « Que s'est-il passé? » demanda doucement Catherine. Charlotte hésita. « Rien, maman! » Mais Catherine s'était accroupie à sa hauteur. « Ma chérie, je sais quand quelque chose ne va pas, » dit doucement Charlotte. Grand-mère Camilla a dit que je me la pétais. Elle m'a dit de ne parler que si on m'adressait la parole. Catherine cligna des yeux. Quand a-t-elle dit ça? Quand j'ai donné la réponse à Louis, a dit Charlotte. On jouait juste à deviner, mais elle s'est énervée. Catherine ne répondit pas tout de suite. Elle prit Charlotte dans ses bras et la serra contre elle, imperturbable et calme en apparence. Mais intérieurement, tout avait basculé. Elle avait toujours essayé de maintenir la paix avec Camilla, même lorsque leur relation ressemblait à une danse forcée. Camilla avait ses propres opinions sur la hiérarchie et les comportements, et bien qu'elle les dissimulât souvent derrière un sourire, son ton la trahissait parfois. Catherine avait pourtant cru que ses piques et ses affronts ne s'étendraient jamais à ses enfants, mais elle se trompait. Plus tard dans la journée, Catherine était assise à côté de Charlotte lors de la promenade familiale dans les jardins. Camilla était devant, marchant près de Charles, bavardant comme si la matinée s'était déroulée sans la moindre tension. Catherine l'observait attentivement. Ce n'était pas seulement la remarque, c'était le fait que Charlotte ait ressenti le besoin de se cacher. Après la visite du jardin, les familles se regroupèrent à l'intérieur. Catherine gardait un œil discret sur tout. À un moment donné, Charlotte voulut prendre un deuxième scone sur la table des rafraîchissements. Camilla se retourna, baissa les yeux et dit avec un demi-sourire « Un seul suffit, ma chérie. On ne veut pas avoir l'air gourmande. » Et voilà, c'était de nouveau le cas. Catherine le voyait maintenant clairement. Ce n'était pas un événement isolé. Il s'agissait de schémas, de petits moments qui, pris individuellement, ne paraissaient pas durs, mais qui, répétés sans cesse au même enfant, prenaient une ampleur considérable. Catherine ne réagit pas immédiatement. Elle n'était pas du genre à faire des scènes, mais son silence avait toujours été délibéré. Et à présent, elle en avait assez pour briser le silence. William n'avait encore rien remarqué. Il était occupé avec Charles et quelques conseillers principaux à discuter des emplois du temps, mais plus tard dans la soirée, une fois de retour à Adelaide Cottage, Catherine en parlerait comme une mère qui avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Mais avant que cette conversation ne puisse avoir lieu, un autre événement se produisit. Catherine n'a pas embrassé la vie royale en s'attendant à ce que ce soit facile. Elle comprenait le poids du devoir, les règles tacites et la nécessité de préserver les apparences tout en gérant les réalités de la vie en coulisses.
Mais ce qu'elle n'a jamais accepté, ce qu'elle n'accepterait jamais, c'est que quiconque la fasse se sentir inférieure, et surtout pas un membre de la famille. Ce moment survint juste après le service du thé. Les adultes s'installèrent dans l'un des salons attenants à la galerie principale. C'était une vieille habitude, héritée de l'époque de la reine. Les enfants furent autorisés à entrer un moment avant d'être conduits à l'étage par leur nounou. Charlotte entra avec George et Louis, le visage impassible. Elle s'assit près de la cheminée et feuilleta un livre qu'elle avait pris sur l'étagère. C'est alors que Camilla entra dans la pièce, son verre d'eau à la main, riant doucement avec l'une de ses assistantes de longue date. Elle semblait de bonne humeur. Elle aperçut les enfants, esquissa un sourire, puis se tourna vers les adultes. Mais en quelques minutes, les rires s'éteignirent. George et Louis s'étaient approchés de leur grand-père et s'étaient tenus aux côtés de Charles, tandis que Charlotte restait assise dans le fauteuil. Quelques instants plus tard, Charlotte demanda poliment à Camilla, « Puis-je jouer un peu du piano? » Camilla jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Le piano? »« Oui, » répondit Charlotte à voix basse. Camilla prit une gorgée de son verre, puis la regarda droit dans les yeux. « Chérie, ce n'est pas nécessaire. Laissons les adultes profiter d'un peu de tranquillité. Pourquoi ne pas rester tranquille comme une jeune fille bien élevée? Ce n'était ni fort ni cruel, mais c'était direct. Les mots blessaient d'une manière que les adultes sous-estiment souvent. Le ton était tranchant. Les joues de Charlotte s'empourprèrent. Elle referma doucement son livre et croisa les mains. Catherine l'entendit. Elle se tenait non loin de là, en pleine conversation avec Lady Lansdowne. Son regard se porta sur Charlotte, puis sur Camilla. Elle ne dit rien pour l'instant, mais son regard s'attarda plus longtemps que d'habitude. Camilla le remarqua. Leurs regards se croisèrent en un bref instant avant que Camilla ne détourne les yeux. La conversation reprit son cours. Les conversations reprirent, mais l'atmosphère avait changé. De retour à Adelaide Cottage ce soir-là, Catherine borda elle-même Charlotte. La maison était plus calme désormais. William terminait une conversation téléphonique avec son secrétaire particulier, et George dormait déjà. Catherine s'assit au bord du lit de Charlotte et lui demanda « Tu étais contrariée aujourd'hui? » Charlotte parut incertaine. « Un peu, mais ça va. Tu n'as pas besoin de faire semblant. » Dis doucement, Catherine. Charlotte acquiesça. « Grand-mère Camilla n'aime pas quand je parle trop. » Voilà, honnête, direct et sans ambiguïté. Catherine l'embrassa sur le front, se leva et descendit le couloir. Lorsqu'elle passa devant le bureau, William leva les yeux. « Elle va bien? » demanda-t-il. « Elle essaye, » répondit Catherine. William se laissa aller en arrière sur sa chaise. Que s'est-il passé? Catherine lui raconta tout, non pas avec colère, mais avec clarté. Elle répéta les paroles de Charlotte. Elle décrivit ensuite comment elle avait été témoin des remarques froides, du mépris et des efforts répétés de Camilla pour faire taire Charlotte ou minimiser sa présence. William écouta sans l'interrompre, mais lorsque Catherine eut terminé, il resta bouche bée. « Et on ne peut pas laisser passer ça, » dit-elle. « Je suis d'accord, » répondit-il, « mais nous gérons cela avec précaution. » Le lendemain matin, Catherine demanda à Charlotte de rester à la maison et de ne pas participer à son prochain événement, un projet de jardinage caritatif organisé par Camilla pour les petits-enfants royaux. Catherine a prétexté un léger rhume, mais en réalité, elle ne voulait pas que Charlotte se retrouve dans cet endroit. Pas avant d'être certaine que ce serait sans danger. Camilla a appris que Charlotte ne viendrait pas. Elle n'a pas dit grand-chose, se contentant de hausser un sourcil lorsqu'un de ses assistants l'a mentionné, puis a murmuré une remarque, sans doute trop délicate pour se salir les mains. Catherine était au courant, elle aussi. Les familles royales parlent plus qu'elles ne l'admettent. La situation serait restée en suspens sans les événements du week-end suivant. Il s'agissait d'un dîner privé en petit comité à Highgrove. Charles avait invité William et Catherine, espérant une soirée détendue. Le plan était simple. Passer du temps en famille, se retrouver et discuter des prochains voyages royaux. Mais lorsque Catherine entra dans le salon principal avec Charlotte, venue simplement saluer son grand-père avant le coucher, la situation dégénéra rapidement. Camilla leva à peine les yeux de son siège près du feu. Charlotte entra, sourit poliment et dit « Bonsoir, Mamie ». Camilla ne lui rendit pas son sourire. Elle demanda « Tu es sûr de ne pas être trop fatigué pour être ici ?» C'était une pique à peine voilée, et tout le monde dans la pièce l'entendit. Catherine ne quittait pas Camilla des yeux. Cette fois, elle n'attendait pas. Jusqu'à plus tard. Son immobilité à elle seule changea l'atmosphère de la pièce. Le sourire poli qu'elle arborait à leur arrivée avait disparu, remplacé par une expression plus acerbe. Elle se tourna vers Charlotte et lui dit calmement « Pourquoi ne dis-tu pas bonne nuit à grand-père et ne montes-tu pas avec Anna ?»
Charlotte, un peu hésitante, leva les yeux vers sa mère. Catherine lui fit un petit signe de tête. La fillette s'approcha de Charles, l'embrassa, puis quitta la pièce avec la nounou. La porte se referma derrière eux et le silence s'installa. Camilla s'y rassit. Son verre de vin toujours à la main. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis murmura d'un ton léger. « Elle est très sensible, n'est-ce pas? » William s'effigea. Son père se remua mal à l'aise sur sa chaise. Mais Catherine s'avança, pesant chacune de ses mots. « Non, elle n'est pas trop susceptible. C'est une enfant, et elle mérite qu'on lui parle avec gentillesse. » Camilla haussa un sourcil. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais juste surprise qu'elle soit encore debout à cette heure-ci. Ce n'est pas la peine de s'énerver. » Catherine n'a pas sourcillé. « Ce n'est pas nouveau. Ça dure depuis des semaines. J'ai entendu ce qu'on lui a dit. Et elle aussi. » La pièce se refroidit. Charles tenta d'intervenir. « Chérie, peut-être devrions-nous tous... » « Non, » l'interrompit Catherine, toujours calme mais ferme. « S'il ne s'agissait que d'un commentaire isolé, on passerait à autre chose. Mais ce n'est pas un commentaire isolé. C'est un comportement récurrent, et je ne tolérerai pas que l'on rabaisse ma fille. » Camilla regarda William, s'attendant à ce qu'il intervienne, mais il ne le fit pas. Son silence en disait long. « J'ai essayé de maintenir la paix, » poursuivit Catherine, « car c'est ce qu'on attend de moi. J'ai ignoré les moments où je sentais que quelque chose clochait. Mais là, c'est différent. Charlotte est concernée, et je ne laisserai personne, qui que ce soit, saper sa confiance. » Camilla posa son verre et se pencha enfin en avant. « Tu te fais des idées? Tu prends toujours tout tellement au sérieux. » Les enfants sont résilients. L'expression de Catherine resta inchangée. Les enfants se souviennent de la façon dont on leur parle, surtout de ceux qui sont censés les protéger. Il n'y avait rien de théâtral là-dedans. Catherine ne s'est pas emportée, n'a pas crié, mais la puissance de sa voix était indéniable. C'était la voix d'une mère qui avait posé un ultimatum. William a finalement pris la parole. Nous demandons simplement le respect. Charlotte n'a rien fait de mal. Elle est tout simplement elle-même. Cela ne devrait pas poser de problème. Camilla regarda Charles, mais lui aussi était silencieux. Il savait qu'il valait mieux ne pas insister. Catherine posait des limites. Et une fois que ce fut fait, il n'y avait plus de retour en arrière. Après quelques minutes tendues, Catherine s'excusa et quitta la pièce. William la suivit peu après. À l'étage, Catherine s'assit de nouveau au chevet de Charlotte. Cette fois, elle n'a pas demandé si quelque chose n'allait pas. Elle a simplement pris la main de sa fille. « Tu n'as rien fait de mal », lui a-t-elle dit. « Vous avez été poli, vous avez été gentil, et c'est tout ce que je vous demanderai jamais. » Charlotte leva les yeux vers elle. « J'ai essayé. »« Tu n'as pas besoin d'essayer d'être parfaite, » dit Catherine. « Il suffit d'être soi-même. » And boss, Charles tenta d'apaiser les tensions en changeant de sujet. Camilla, quant à elle, resta presque muette. Elle ne s'est pas excusée, mais elle ne s'est pas défendue non plus. Plus tard dans la soirée, de retour à Adelaide Cottage, Catherine et William ont discuté dans leur chambre. Catherine gardait son calme, mais la journée l'avait épuisée. « Elle n'est pas obligée de m'apprécier, » dit-elle, « mais elle traitera Charlotte avec respect. »« C'est non négociable. Elle le fera, » a déclaré William, « parce que nous ne laisserons pas cela continuer. » Les jours suivants furent polis, mais différents. L'événement suivant était le récital de l'école de Charlotte, qui avait lieu à Lambrook. Catherine décida alors de n'inviter que la famille proche. Camilla n'a pas été invitée. Le palais a évoqué un problème d'agenda, mais les initiés savaient ce qu'il en était. Dans la presse, rien n'a changé. Comme d'habitude, des photos souriantes ont été diffusées, témoignant d'unité et de grâce. Mais à l'intérieur du palais, une autre réalité s'était produite. Camilla restait présente aux événements majeurs, mais elle gardait ses distances avec Charlotte. Il n'y eut plus de remarques désinvoltes, plus de regards, du moins pas à portée d'oreille de Catherine. Mais Catherine avait posé une limite. Et même dans une famille bâtie sur des siècles de hiérarchie et de déférence, certaines limites ne pouvaient être franchies sans conséquence. Pourtant, la situation n'était pas encore tout à fait réglée. Camilla avait bien pris l'avertissement au sérieux, mais elle ne l'avait pas oublié. Et la prochaine fois que la famille se réunirait à Balmoral pour l'été, un seul instant suffirait à faire basculer la situation. Balmoral avait toujours été le refuge de Charles, un lieu pour respirer, se promener, réfléchir loin des flashs des appareils photo. Pendant des décennies, ce fut l'endroit préféré de la reine défunte, et la famille respectait toujours ce rythme. Chaque été, ils s'y réunissaient. C'était de la tradition. Mais cette année, sous le souffle pur de l'air écossais et dans la quiétude de la campagne, l'atmosphère avait changé. Catherine avait accepté de venir, mais à certaines conditions. Comme prévu, elle et William avaient amené leurs 3 enfants.
Mais Catherine avait déjà prévenu William qu'elle ne laisserait pas Charlotte seule, pas même quelques minutes, et surtout pas de nouveau avec Camilla. Tout le monde arriva échelonné sur plusieurs jours. Charles fut le premier à les accueillir au domaine, les bras ouverts et rayonnants. Il adorait ses petits-enfants et se réjouissait de passer du temps avec eux. Camilla arriva le lendemain, accompagnée de sa suite habituelle et vêtue d'une tenue soigneusement choisie. Elle était restée silencieuse depuis l'incident de Highgrove. Elle n'avait plus parlé directement à Catherine depuis seulement lors de brefs échanges formels à l'occasion d'engagements publics. Pourtant, chacun s'efforçait de faire comme si de rien n'était. Les premiers jours à Balmoral furent paisibles. Des longues promenades, des balades à cheval, des dîners emplis de rire. Charlotte commença à se détendre. Catherine la vit peu à peu reprendre ses esprits, bavarde au petit déjeuner, courant dans les champs avec George et Louis, allant même jusqu'à aider un membre du personnel de cuisine à préparer des scones un après-midi. Mais le moment fatidique arriva alors que Catherine se trouvait au salon avec Lady Sarah Château et quelques aides. William était parti pêcher avec Charles. Les enfants jouaient dans le jardin, sous la surveillance de 2 membres du personnel. C'était la première fois depuis leur arrivée que Catherine les quittait des yeux pendant plus de 5 minutes. Puis, une des domestiques se pencha et dit « Je crois que la princesse Charlotte est dans la véranda avec sa majesté. » Catherine se raidit. Elle ne bougea pas tout de suite, mais les mots résonnèrent dans son esprit. Elle s'excusa sans explication et se dirigea d'un pas vif vers la véranda. En s'approchant, elle entendit des voix. L'une était celle de Camilla, l'autre, celle de Charlotte. Catherine marqua une pause, écoutant. « On n'a pas toujours besoin de couper la parole aux autres, Charlotte, » disait Camilla. L'important, c'est d'écouter. Parfois, même maman l'oublie. Charlotte ne répondit pas. Catherine ouvrit la porte. Camilla leva les yeux. Surprise. « Te voilà enfin » dit Catherine d'un ton égal. « Je te cherchais, ma chérie. » Charlotte se leva et alla directement auprès de sa mère. « Je voulais juste te dire un mot. » dit Camilla d'un ton léger, mais avec une pointe d'agacement. « J'ai entendu, » répondit Catherine. Camilla haussa un sourcil. « Elle ne faisait que... » intervint Catherine. Toujours calme, elle se comportait comme une enfant, et elle n'a pas besoin qu'on la reprenne pour ça à chaque fois qu'elle parle. Camilla croisa les bras. J'ai élevé des enfants. Je sais reconnaître une fille qui grandit trop vite. Elle grandit très bien, affirma Catherine d'un ton ferme, et elle continuera sans qu'on lui fasse sentir qu'elle est un problème. Pas de cris! Juste une clarté qui ne laissait aucune place à la discussion. J'aimerais un peu plus de bienveillance autour d'elle, ajouta-t-elle. Ce ne devrait pas être trop demandé. Camilla ne dit rien. Son silence était calculé, mais Catherine n'en avait plus rien à faire. Elle avait passé des années à protéger l'institution. Désormais, son attention se portait sur quelque chose de plus important. Protéger sa fille. Après leur départ de la pièce, Catherine s'agenouilla près de Charlotte dans le couloir. « Tu n'as rien fait de mal, » murmura-t-elle. Charlotte acquiesça, mais ses yeux étaient embués, lui dit Catherine. « N'aie jamais peur de t'exprimer. » À la fin de la semaine, le personnel du palais avait remarqué que Camilla gardait ses distances. Au repas, elle s'asseyait plus loin des enfants. Elle ne faisait aucun commentaire sur leur comportement, leurs vêtements ou leur façon de parler. Le changement était subtil, mais dans le monde royal, la subtilité était primordiale. Catherine n'avait pas fait d'esclandre. Elle n'avait pas provoqué de scandale, mais sa présence avait tracé une ligne que nul ne pouvait ignorer. Même Charles, qui espérait que le temps arrangerait les choses, ce qu'il valait mieux ne plus intervenir. Il adorait les 2 femmes, mais il comprenait que lorsque Catherine campait sur ses positions, c'était avec raison et fermeté. Cet été-là s'acheva par les photos habituelles. La famille sur les marches du château, souriant à la presse, saluant les admirateurs. Mais à l'intérieur, les choses avaient changé. Camilla avait perdu quelque chose dont elle ne s'était même pas rendue compte. La tolérance de Catherine envers certaines choses par souci des apparences. Cette tolérance avait disparu, et tandis que le monde voyait une famille royale unie, à huis clos, une mère s'était assurée que sa fille ne se sentirait plus jamais diminuée. Qu'auriez-vous fait à la place de Catherine? Pensez-vous que Camilla a franchi une limite? Ou s'agissait-il simplement d'un conflit de génération? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez apprécier.